Bienvenue sur Cultination, votre chaîne de culture, d'histoire et d'information. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux écrits d'un homme grand et mystérieux. Il s'agit d'Hénoch, plus particulièrement de son livre. Simplement appelé livre d'Hénoch, ce livre est rempli de mystères auxquels nous allons nous intéresser. Dans cette vidéo, en gardant toute notre neutralité, nous allons vous livrer toutes les informations dont nous disposons. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir accès à toutes nos vidéos. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Bon à savoir avant de commencer. Hénoch est l'un des grands patriarches bibliques. Il est l'arrière-grand-père de Noé, père de Mathusalem et fils de Yared, Hénoch en hébreu Hanok, en grec Hénoch et en arabe Idris. Il est de la descendance de Seth. Avant la destruction de la terre et l'arche Noé, Hénoch a été le premier à prévenir les humains par rapport à leur agissement et à les exhorter au changement. Son époque est marquée par la violence, l'injustice, le mensonge et les vices de toutes sortes. Grand homme, doté d'une sagesse remarquable et d'une profonde foi, il a prophétisé sur les temps en partant de la création jusqu'au jugement divin. Hénoch incitait les habitants de la terre, les Israélites en particulier, à se conformer aux commandements et aux lois de Dieu. L'histoire nous rapporte qu'il était très aimé par le Créateur et que celui-ci l'a enlevé de la terre vers le ciel. Il a ordonné aux anges de l'enseigner, de le faire rentrer dans les secrets de la création, et ensuite, Dieu lui-même l'a entretenu de certains secrets avant de le renvoyer sur la terre pour parler, et exhorter les habitants à changer leur comportement, à adopter de nouvelles habitudes et attitudes. Il lui a donné un délai de 30 jours pour accomplir sa mission avant de le prendre avec lui. Avant d'être enlevé au ciel par Dieu, Hénoch a laissé un manuscrit. Il s'agit du manuscrit d'Hénoch, du livre d'Hénoch. Le manuscrit d'Hénoch est un ensemble de deux livres, l'Hénoch éthiopien et le livre des secrets d'Hénoch. Ces livres renferment bon nombre de secrets et de mystères. Le livre des veilleurs, la véritable raison de la chute des anges. Compris dans le livre de l'Hénoch éthiopien, le livre des veilleurs commence de la page 6 et prend fin à la page 36. Écrit environ 200 ans avant notre ère, le patriarche Hénoch a dans cette section du livre, dans ce premier livre, le livre des veilleurs, raconté la rébellion et la chute des anges déchus et mentionne aussi ses voyages visionnaires au ciel et aux enfers en compagnie des archanges qui lui font diverses révélations. Le livre se divise lui-même en deux parties. LV1 de la page 6 à 11 et LV2 de la 12 à la 36. C'est dans ce livre qu'apparaît le mot Néphilim, en hébreu signifiant ceux qui sont tombés, ceux qui font tomber, qui désigne des géants. Hénoch rapporte que 200 anges, encore appelés les veilleurs, sont descendus du ciel et sont venus s'accoupler avec les filles des hommes, des humaines. C'est de cette union que serait née la race des géants, des Néphilim. Ces anges descendus sur terre ont révélé aux hommes certains mystères du ciel, qui ont été utilisés par ces derniers, et les Néphilim pour semer le chaos et la zizanie sur la terre. Furieux des agissements de ces anges déserteurs, Dieu a décrété qu'ils seraient punis, qu'ils allaient disparaître de la terre. Hénoch fut le messager qui a transmis leur sentence aux anges déchus. Il a aussi eu le privilège de voir les réservoirs de vent, le gouffre de l'enfer, le lieu où les anges seront en attendant le grand jugement, les 7 montagnes, le paradis, etc. La purge de la terre s'est ensuite traduite par le déluge. Le livre des paraboles ou l'annonce du déluge. La datation du livre des paraboles le situe vers 30 avant notre ère. Il est constitué des paraboles et des visions ayant trait à la fin des temps et au jour du jugement dernier. On y trouve aussi le récit du déluge et de l'arche de Noé. Hénoch parle en paraboles aux anciens. Dans un premier temps, il est annoncé pour les pécheurs un sort désolant au jour du jugement dernier. Les hommes, justes quant à eux, auront le privilège de séjourner parmi les anges et de rester aux côtés du Fils de Dieu, du Messie. Le patriarche Hénoch a pu voir le lieu de ce séjour et aussi admirer les multitudes d'anges qui louent et glorifient le Seigneur des esprits, Dieu. Un ange de paix, le saint ange Uriel, lui a indiqué les attributions des 4 archanges. Ainsi, on a l'archange Michel, dit le très miséricordieux, et patient, l'archange Raphaël qui s'occupe de toutes les maladies et de toutes les blessures des enfants des hommes, l'archange Gabriel préposé à toutes les forces et le dernier, l'archange Phanuel qui se charge de la repentance et de l'espoir de ceux qui auront la vie éternelle en héritage. Hénoch prend également connaissance des secrets des cieux. Des secrets des éclairs et du tonnerre, les réservoirs des vents et des astres, les révolutions des étoiles. La deuxième parabole parle de la venue de l'élu et de la transformation des cieux et de la terre. Ainsi, ceux qui croiront au Fils de Dieu, au Messie, seront sauvés et leurs ennemis vont périr. L'élu, le Messie, est plein de compassion, de sagesse et de justice. Au dernier jour, il jugera tout homme selon ses actions. Il vengera les justes. Les anges du châtiment préparent les instruments de supplice des anges déchus. Hénoch a vu des chars qui ramenaient les enfants de Dieu dispersés de par le monde.
Dans la dernière parabole, Enoch évoque le bonheur des saints, des justes et des élus. Ils vont bénéficier de la miséricorde de Dieu et profiteront d'une lumière et d'une paix infinie. Malgré leurs supplications, les puissants et les rois subiront le châtiment de l'Éternel. S'ensuit une description de l'Apocalypse de Noé. Le livre de l'astronomie. Le patriarche Enoch rapporte ici toutes les connaissances du ciel, en astronomie, qui lui ont été transmises par les anges. Il y parle de météorologie et d'astronomie. Il a été composé vers 200 avant l'ère commun. Enoch montre les lois des astres que lui a enseigné l'ange Uriel. La loi du grand luminaire, le soleil, celle du petit luminaire, la lune et la loi des 12 vents. Le plus grand luminaire dont le nom est Soleil, encore appelé Oriares, est Thomas par Enoch. Il se lève le premier et son orbite est comme l'orbite du ciel. Il est rougeoyant, tout rempli d'un feu qui éclaire et qui embrase. Après cette loi, Enoch a vu une seconde loi du petit luminaire, la lune. Selon Enoch, la lune a 4 autres noms, Asonia, Ebella, Bénazé ou encore Héraé. Son orbite est comme l'orbite du ciel, et le vent souffle sur le char sur lequel elle monte, et avec mesure la lumière lui est donnée. La loi des 12 vents. On en aurait ainsi 3 à l'orient, 3 à l'ouest, et 3 au nord, et 3 au couchant. Il annonce un bouleversement de ce bel ordre au dernier jour. Il finit son exposé sur l'astronomie par la mention des jours intercalaires et l'énumération des guides des 4 parties de l'année. Ainsi, on tient de lui que l'année compte 364 jours, soit exactement 52 semaines. Le patriarche fait également mention de 4 régions de l'univers, de 7 montagnes, de 7 fleuves et de 7 îles. Des 4 régions, la première est la région orientale. Ensuite, on a la région du Midi. La troisième est l'imparfaite, la région du couchant, où sont réduits l'intensité des lumières venant du ciel, et la dernière est le nord. Les 7 montagnes sont les plus hautes montagnes de la Terre. Les 7 fleuves sur la Terre, il s'agit des plus grands fleuves. L'un d'eux provient de l'Occident et se jette dans la Grande Mer. 2 autres partent du nord jusqu'à l'Orient, jusqu'à l'Érythrée, et les 4 autres sortent du côté nord pour se jeter dans la mer et dans l'Érythrée. Les 7 grandes îles, Enoch en a vu 2 près de la Terre et 5 dans la Grande Mer. Le livre des songes. Le livre des songes est le recueil des rêves, de 2 rêves en particulier que le patriarche Enoch a fait. Le premier rêve a trait au déluge. Il a fait le premier songe quand il apprenait à écrire. Enoch nous rapporte « J'étais couché dans la maison de Malalil, pour mon grand-père, je vis en vision le ciel abattu, enlevé et tombant sur la terre. Et lorsqu'il tomba sur la terre, je vis la terre engloutie dans un grand abîme. Les montagnes suspendues sur les montagnes, les collines s'abîmant sur les collines, et de grands arbres séparés de leurs troncs, projetés et submergés dans l'abîme. Alors une parole tomba dans ma bouche, et j'élevai la voix pour crier, et je dis « La terre est détruite !» Ayant raconté son songe à son grand-père Malalil, celui-ci lui a dit « De même que tu as vu une chose terrible, mon fils, et quelle est terrible la vision de ton songe sur les mystères de tous les péchés de la terre, ainsi la terre est sur le point d'être engloutie dans les abîmes et d'être ruinée d'une grande ruine. Maintenant, mon fils, lève-toi et prie le Seigneur de gloire, puisque tu es fidèle, pour qu'il reste un reste sur la terre et qu'il n'anéantisse pas la terre tout entière. Mon fils, tout cela doit venir du ciel sur la terre, et il y aura sur la terre une grande ruine. » Le deuxième rêve, il l'a fait juste avant de connaître une femme et de se marier. Dans ce rêve, il a vu des taureaux, des brebis, des veaux et des génisses. C'est une représentation du monde, mais surtout d'Israël. En ce temps, les hommes sont représentés par des animaux et les anges par des hommes. Au cours des 4 dernières périodes de l'histoire du peuple israélien, après l'invasion assyrienne, Dieu a confié son peuple, ses brebis, à 70 anges nommés par Enoch. Ces derniers n'ont pas mené à bien la mission, à eux confiée par Dieu. La mission consistait à veiller à ce qu'aucune des brebis, les enfants de Dieu, ne se perde ou ne s'égare. Pour avoir échoué, les 70 anges ont donc été punis. Naît alors une nouvelle Jérusalem, où seul le vrai Dieu et le Messie sont reconnus et adorés. L'épître d'Enoch, ou le livre de l'exhortation et la malédiction. Il date du 1er siècle avant notre ère. Comme indique le titre dans ce livre, Enoch exhorte les justes et profère des malédictions contre les pécheurs. Il exhorte le juste à aimer la vérité, à marcher dans la vérité. Il leur demande d'éviter l'injustice et le péché. Il les exhorte à persévérer dans la foi, ils auront ainsi droit à la vie éternelle et leurs persécuteurs seront châtiés. Aux pécheurs, Enoch promet le châtiment et la destruction. Ils périront par l'épée et tout leur bien leur sera arraché. Il parle aussi de l'Apocalypse des semaines, une autre version de l'histoire du monde. L'Apocalypse des semaines compte 10 semaines réparties comme suit. 7 sont consacrées à l'histoire du passé et 3 à celle de l'avenir. Période de l'épée, royaume messianique, conversion des gentils, jugement final, apparition de nouveaux cieux, bonheur éternel. La suite du livre est un fragment d'une Apocalypse de Noé.
des prédictions sur le châtiment des pécheurs et la récompense des justes. Le livre des secrets d'Enoch. Deuxième partie du grand livre d'Enoch, il a été écrit entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Relevant de la littérature apocalyptique juive, la version la plus connue est pourtant en vieux slave. Ce livre regroupe les expériences que Enoch a vécues lors de son enlèvement dans les 7 cieux. Le livre se subdivise en 4 parties. La description des 7 cieux, les enseignements transmis par Dieu et certains archanges à Enoch, les recommandations d'Enoch à ses fils et aux dirigeants des peuples des hommes, et l'exaltation de Melchisédek. Commençons par nous intéresser à la première partie du livre qui concerne la description des cieux. Ici, Enoch rapporte qu'il a été enlevé par 2 anges qui lui ont montré étape par étape la structuration, la configuration des cieux. Ainsi, il a pu observer un premier ciel où résident les anges en charge du climat. C'est eux qui s'occupent des nuages, de la pluie, de la rosée, la neige et autres. Au niveau du 2e ciel se trouve la prison des anges déchus. C'est la salle d'attente où restent temporairement les anges déchus avant leur procès. Le paradis et l'enfer sont situés au 3e ciel. Le paradis, c'est un lieu magnifique où les hommes qui ont été justes durant leur vie sur terre sont amenés. Les hommes injustes se retrouvent en enfer. L'enfer, ce feu ardent et brûlant, se trouve au nord du paradis. Quant au 4e ciel, c'est le siège des 2 grands astres que sont le soleil et de la lune. Enoch décrit ici leurs mouvements et leurs déplacements. Au niveau du 5e ciel se trouvent les Grigoris, les frères des anges déchus, des anges soldats géants ayant une forme humaine. À l'étape du 6e ciel, Enoch rencontre les anges en charge de l'ordre mondial. Au nombre de 7, la mission de ces anges est de veiller à l'équilibre de l'ordre du monde. Enfin, parvenu au 7e ciel, Enoch s'est retrouvé avec les archanges, en particulier les archanges Gabriel, Michael, Vrétil, puis les Ophanimes, les séraphins, les chérubins et Dieu revêtu de gloire, assis sur son trône. Les enseignements transmis par Dieu et certains archanges à Enoch. Enoch, accompagné par l'archange Gabriel, rencontre Dieu. Oint par l'archange Michael, Enoch est devenu semblable en apparence à un ange. Dieu a demandé à ses anges de s'incliner devant Enoch, puis il a fait appel à l'archange Vrétil pour enseigner Enoch. L'archange Vrétil a instruit Enoch pendant 30 jours et 30 nuits sur tout ce qu'il existait dans le monde, toutes les connaissances sur le monde. Ce dernier a pris note de ses enseignements dans 360 livres. Ensuite, Dieu lui-même a pris Enoch à part, sans la présence de ses anges, et lui a communiqué les secrets de la création du monde. Il lui parle aussi du déluge à venir, puis le réexpédier sur la terre. Désormais, sa mission, qui va durer 30 jours, c'est de rapporter ce qu'il a vu et les livre aux habitants de la terre, aux fils de Dieu. Les recommandations d'Enoch à ses fils et aux dirigeants des peuples des hommes. Cette partie, comme on peut s'y attendre, a trait au retour d'Enoch sur la terre. À son retour, Enoch parle à ses fils. Il leur rapporte l'enseignement qu'il a reçu et les exhorte à vivre selon les commandements de Dieu. Il leur demande d'éviter de pécher et leur recommande de vivre en aimant et en respectant leurs frères. Il leur assure que leur récompense dans les cieux sera grande s'ils marchent selon la volonté de Dieu. Il tient le même discours aux souverains de différentes nations. Comme prédit, après les 30 jours, Enoch est définitivement enlevé et amené aux cieux. L'exaltation de Melchisédek. La dernière partie de ce livre se retrouve souvent dans la version longue du livre des secrets d'Enoch. On retrouve dans cette partie la liste des prêtres qui ont succédé à Enoch. Après l'enlèvement de son père, le fils d'Enoch, Mathusalem, devient momentanément prêtre à la demande du peuple. Après lui, on a le prêtre Nir, petit-fils de Mathusalem, qui a donné naissance à Melchisédek. Melchisédek est venu au monde de façon miraculeuse. Il a ensuite été enlevé au ciel par l'archange Michael pour être formé à la prêtrise. Il exercera ses fonctions de prêtre après le déluge. Nous sommes arrivés au terme de notre épisode de ce jour. Cette vidéo vous a plu? Voudriez-vous qu'on traite plus sur ce type de sujet? N'oubliez pas de mettre un petit pouce et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Quels autres sujets aimeriez-vous qu'on aborde? Faites un tour sur nos autres vidéos en attendant la prochaine qui ne saurait tarder. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer la notification pour être averti dès que nous allons poster la vidéo et ne pas manquer de vous informer sur des sujets intéressants et passionnants. A bientôt sur Cultination.